Alors, est-ce que The Acolyte a réussi ses débuts? On va en parler en vidéo. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 1 et 2 de la nouvelle série Star Wars, The Acolyte. Et on va commencer directement par le synopsis pour vous mettre directement dans l'ambiance. Alors que l'ordre Jedi est à son apogée et que la prospérité règne dans la Haute République, plusieurs crimes mystérieux sont perpétrés. Un maître Jedi respecté va mener une enquête qui va l'opposer à une dangereuse guerrière issue de son passé. Au fur et à mesure que de nouveaux indices apparaissent, tous deux s'engagent sur un chemin obscur où des forces sinistres vont leur montrer que tout n'est pas toujours ce qu'il semble être. Et il y a beaucoup de choses à dire déjà sur ces deux premiers épisodes. Mon ressenti global, sans rentrer dans les spoilers, j'aime bien. Voilà. Je peux dire j'aime bien. Quand je dis j'aime bien, ça veut dire qu'évidemment, on n'est pas sur quelque chose de parfait. Clairement pas, et je vais vous énoncer plein de défauts que j'ai par rapport à ce début de série, parce qu'il y en a vraiment. Mais globalement, quand je termine ces deux premiers épisodes, mon ressenti c'est j'en veux plus. Et si t'en veux plus, c'est que concrètement, t'aimes bien et c'est que concrètement, t'es emballé, t'es embarqué dans cette histoire. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est positif. Je trouve globalement que les effets spéciaux et que la qualité visuelle de la série est vraiment au rendez-vous. Je trouve que vraiment c'est de qualité, je trouve que c'est assez joli la plupart du temps. J'ai pas de problème d'effets spéciaux sur certaines séries qu'on peut voir à certains moments du côté de Disney+ et du côté de Star Wars. Là franchement j'ai rien à dire, je trouve que les décors sont beaux, que les intérieurs de vaisseaux sont aussi très jolis. On va être souvent à l'intérieur dans ces deux premiers épisodes et on va découvrir d'autres planètes, on va découvrir d'autres villes et je trouve que globalement c'est très réussi. Je trouve qu'on est bien immiscé dans ces villes et on comprend vite l'énergie de cette planète, donc je trouve que c'est réussi à ce niveau là. J'ai par contre un petit bémol au niveau de la musique, je la trouve assez quelconque. Voilà, je trouve que ils ont voulu s'écarter d'un thème Star Wars classique, ils ont voulu s'écarter des thèmes classique de Star Wars, mais je trouve que ça manque un peu d'âme, ça manque un peu de personnalité. Je pense par exemple à certaines scènes de baston, certaines scènes de bagarre, où les musiques sont assez random, sont assez génériques et elles ne me font rien ressentir, alors que pour le coup les scènes d'action, et ça c'est un gros point positif, les scènes de duel, les 1 contre 1, les combats sont vraiment réussis. Il y a une vraie chorégraphie qui a été présentée, il y a un vrai travail à ce niveau là et c'est ultra plaisant. D'ailleurs la manière dont c'est filmé aussi est plaisante parce que c'est pas mal coupé et on comprend l'action, on comprend ce qu'il s'y passe. Franchement ça c'est un gros point positif aussi. Mais pour moi le plus gros point négatif de ce début de série, c'est qu'en fait on parle d'une série thriller, donc avec une enquête, avec des meurtres qui ont été faits par quelqu'un, et donc on essaye de retrouver ce meurtrier, on essaye de savoir qui c'est, pourquoi elle a fait ça. Et je trouve que ça va bien trop vite. Sans rentrer dans les détails pour l'instant, je trouve que l'histoire va trop vite. Et pour le coup, c'est bizarre parce que ça va pas réellement avec le ton et le rythme de certaines scènes. À certains moments, on va bien se poser avec des personnages et on va discuter de la situation, de l'enquête. Et d'un coup, l'histoire avance juste avec 2-3 paroles, avec 2-3 actes et ça va beaucoup trop vite. Je trouve que là déjà, on a résolu 50% du mystère, on sait déjà qui a commis les actes, on connaît déjà une partie de ce mystère et je trouve que c'est pas bien réalisé parce que je trouve que justement tu aurais pu jouer avec ce mystère sur plusieurs épisodes et avoir une vraie révélation. Pour rentrer dans les détails, et là attention, petit spoiler, hein, là on va rentrer dans les spoilers, la révélation de ce n'est pas Osha qui le fait mais c'est sa sœur jumelle, donc je pense qu'on aurait pu jouer avec ça. Parce que moi, par exemple, pendant le premier épisode, je m'étais dit, ok, peut-être qu'elle a un trouble de la personnalité et peut-être qu'elle ne se rend même pas compte des actes qu'elle commet. Peut-être qu'elle commet des meurtres, peut-être qu'elle tue des Jedi, mais que finalement, c'est une autre personnalité. Eh ben non, on te le dit directement, non, elle a une jumelle. Et je trouve que ça va beaucoup trop vite. Et je trouve qu'on aurait pu jouer avec ce mystère-là pendant plusieurs épisodes. Ça aurait vraiment rajouté une tension à cette série. Donc pour moi, c'est le gros raté de ce début de série. C'est le mystère qui est présent, mais pas trop. Alors ce qui est bien, c'est qu'il reste quand même certains mystères. Parce que pour rester dans les spoilers et dans l'histoire, on va donc avoir la première scène du premier épisode. On va voir May qui va tuer Indara qui est jouée par Carrie-Anne Moss. C'est quand même très stylé d'avoir Carrie-Anne Moss dans une série Star Wars, dans une série Disney+. Et elle va pas durer très longtemps parce qu'elle va donc se faire tuer par May. Et va s'en suivre après l'enquête des Jedi. Et on va découvrir justement les Jedi qui vont bosser pour résoudre cette enquête. Et gros coup de cœur par contre de cette série pour le coup. Donc pour le Jedi Sol qui est joué par Lee Jong-jae, qu'on a vu être le personnage principal de la saison 1 de Squid Game. Et qui est excellent. Et d'ailleurs c'est excellent parce que il a révélé en interview qu'il a appris l'anglais simplement pour cette série, donc il ne parle pas du tout anglais et je trouve que franchement il fait bien le boulot, hein. J'ai regardé la série en VO et il fait bien le boulot et qu'il s'est inspiré de Qui-Gon
Et évidemment, clairement, on voit les ressemblances avec Qui-Gon, ce côté Jedi qui répond à un ordre, qui répond au conseil, mais qui quand même veut en faire un peu qu'à sa tête, n'est pas d'accord avec tout ce qu'il se passe dans l'ordre. Évidemment, ça nous fait penser à Qui-Gon Jinn, évidemment. Mais je trouve qu'il tient parfaitement son rôle et que tous les acteurs d'ailleurs sont excellents. Même Yord, j'ai un peu du mal avec le personnage, avec ce caractère-là, parce que il a un peu le comique et en même temps, à certains moments, il est très sérieux et je le trouve hyper crédible. Quand il sort son sabre laser jaune, il est vraiment très stylé, il a un vrai design très cool. Et en même temps, il y a quelques parties comiques qui ne marchent pas, qui fait pas humour Star Wars, parce qu'on connaît Star Wars. Il y a quand même des scènes d'humour, il y a quand même de la comédie avec les robots, avec Pip d'ailleurs, le robot de Osha, et qui est d'ailleurs un super robot, hein, qui a un droïde assez particulier, qui a un design différent des autres, et je trouve ça vraiment très cool. Mais donc c'est un humour assez différent, je trouve qu'il fonctionne pas vraiment. Pour l'instant, l'humour dans cette série ne fonctionne pas, je dois le dire. Dans le rôle de May et de Osha, évidemment, on a Amandla Stenberg. Si vous ne la connaissez que très peu, c'est une sublime actrice, elle est incroyable. Je vous conseille The Hate That You Give. Elle est incroyable dans ce film et vous comprendrez pourquoi elle a été choisie pour ce rôle et pourquoi c'est une actrice incroyable, hein. Aussi, elle a joué dans Hunger Games, je pense que vous la connaissez plus pour ce rôle-là, mais voilà, c'est une actrice incroyable. Et on retrouve aussi Daphne King qui jouait X-23 dans Logan, qui joue Jackie, la padawan de Saul, et qui elle aussi a un vrai bon design, mais j'ai rien à dire sur les costumes, j'ai rien à dire sur le visuel, il n'y a rien à dire là-dessus, je trouve que c'est très réussi. Comme je le disais, il y a certains mystères qui restent à résoudre et qui me plaisent. Je pense par exemple à May qui va tuer ce Jedi Tobin dans un temple Jedi dans une certaine planète avec un poison, parce que ce Jedi a commis des actes et on ne sait pas ce qu'il a fait. Et il préfère se suicider, il préfère avaler ce poison que révéler ses actes au conseil. Et je trouve que c'est assez terrifiant. Le gars préfère se suicider, un Jedi préfère se suicider plutôt que de révéler ce qu'il a fait au conseil. Donc je trouve que c'est assez terrifiant comme moment. Et là pour le coup il y a un vrai mystère sur l'enfant, sur ce qui s'est passé réellement dans ce village lorsqu'ils étaient petits entre May, Osha et la famille. Parce que selon Osha, May a tué toute sa famille, a brûlé tout le monde et c'est elle la responsable. Mais des deux côtés, on a l'impression que les deux n'étaient pas au courant que leur sœur jumelle était en vie. Et ça, c'est intéressant. Donc il y a un vrai mystère à ce niveau-là de qu'est-ce qu'il s'est réellement passé. Ce qu'on sait, c'est que May cherche à tuer 4 Jedi et qu'elle en a déjà tué 2. Elle a tué donc Indara au tout début de l'épisode, elle a tué Tobin ensuite avec ce poison. Et il lui reste à tuer le Wookiee qu'on voit à la fin de l'épisode 2, qui est Kel Naka. Design très très cool aussi et j'ai qu'une hâte de le voir en action, ça va être top d'avoir un Wookiee Jedi, c'est top. Et donc Saul à tuer. Et donc ça va être intéressant à suivre. Évidemment l'autre mystère c'est qui se cache derrière cet homme masqué qui clairement donne des ordres à Mae. Et moi j'ai un petit truc, je pense que c'est Qimir, parce qu'il a un comportement assez bizarre. Qimir c'est celui qui va donner des informations, qui va aider, qui va donner ce poison à May. D'ailleurs l'acteur ressemble pas mal je trouve à Ezra Miller. Je sais pas si vous avez le même œil que moi mais je trouve qu'il ressemble beaucoup à Ezra Miller. Et je trouve qu'il a un comportement assez bizarre parce que d'un côté il a l'air assez timide et il a pas l'air hyper menaçant. Voilà, t'as l'impression qu'il fait juste son business mais qu'il est pas menaçant. Et d'un côté il y a une ou deux scènes où je me dis est-ce qu'il nous cache pas quelque chose? Je pense à la scène où Osha va faire semblant d'être May et lui va reconnaître, il va savoir que c'est elle. Et il a un comportement assez bizarre, un peu terrifiant là aussi, où il va s'approcher d'elle et va lui dire « Tu lui ressembles vraiment », mais avec un air un peu de prédateur, vraiment je trouve à ce moment-là. Et je trouve qu'il est assez terrifiant à ce moment-là. Et puis la deuxième scène, c'est quand May va le retrouver et finalement les deux se combattent quelques secondes et il arrive à prendre le dessus sur elle. Et tu te dis, ok, le gars est simplement un contrebandier, quelqu'un qui fait ses petites affaires, mais il arrive quand même à prendre le dessus sur quelqu'un qui est quand même entraîné. Ça me pose des questions. Donc je ne sais pas si c'est lui ou non, peut-être que je me fais des idées, mais en tout cas, ouais, j'ai l'impression qu'on va aller vers là-dessus. Mais en tout cas, on voit de loin le design de cet homme masqué, il est très très stylé. Quand tu termines l'épisode avec lui, avec son sabre laser rouge, c'est vraiment une très très belle scène. Il y a un point dont je n'ai pas parlé, je vais terminer là-dessus, que j'aime beaucoup sur les scènes d'action, sur les combats. Les Jedi n'utilisent quasiment pas leur sabre laser. Leur sabre laser leur sert simplement pour terminer le combat. En cas de gros danger, le sabre laser sort. Mais sinon, ils ne le sortent pas et ne combattent qu'avec les mains, qu'avec la force. Et ça, je trouve ça génial parce que ça renforce le pouvoir et la force du sabre laser, justement. Quand tu t'en sers simplement pour terminer ton adversaire ou alors quand la menace est gigantesque, je trouve que ça renforce ce pouvoir-là. Je pense à l'une des scènes de fin de l'épisode 2 où tu as ce combat entre Saul et May, où Saul est tellement plus fort que May, il est largement plus expérimenté et il est juste en esquive, il n'a pas besoin réellement d'attaquer May, qui va simplement s'en aller. Il sort pas son sabre laser, il a pas besoin de ça. Et je trouve ça assez génial. Bref,
Je vais pas en dire plus pour le moment, j'attends vraiment l'épisode de la semaine prochaine, j'espère que ça va aller mieux dans le scénario, dans la manière dont le scénario est mis en place et dans la manière dont l'histoire se déroule, mais je suis quand même assez conquis, je suis quand même assez convaincu, je dois être honnête, mon avis est très positif. J'ai vu des avis par contre où j'arrive pas trop à comprendre. Je pense que tu peux clairement avoir des reproches à cette série et j'en ai comme vous avez pu le voir dans cette vidéo. Par contre je trouve que comme d'hab, les fans Star Wars, et vous le voyez pas là j'ai fait des guillemets parce que je pense qu'à un moment donné vous n'êtes plus des fans Star Wars et c'est tant pis. Si vous n'êtes plus fan, pas grave, ne regardez pas. Je veux dire, si à un moment donné de votre vie vous n'êtes plus fan de quelque chose, vous ne regardez pas et puis c'est tout, ce n'est pas très grave. Mais j'ai quand même cette impression en 2024 que certains ne sont plus fans de Star Wars, mais vraiment plus du tout, mais veulent regarder juste pour cracher dessus. Parce qu'ils ont envie de cracher sur Star Wars et parce qu'évidemment ça fait des vues, ça fait des clics de cracher sur Star Wars. Mais une nouvelle fois, si vous n'avez pas envie de regarder, si vous n'aimez plus Star Wars, il n'y a aucun mal, ne regardez pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Bref, je sais pas si j'ai été clair, mais dans ma tête c'était clair. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut